Okoti ofandi. Ofandi. Oh, you're funny, Ah, funny, Oh, you're funny,
Saint-Esprit. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, tu as la capacité de faire fleurir tout ce qui a séché, Jésus. Tu peux le faire encore ce matin. Je prie, oh Dieu, pour quelqu'un qui a des choses séchées dans sa vie. Voici celui qui va faire fleurir, il s'appelle Jésus. Voici celui qui ramène le mort à la vie. Il s'appelle Jésus. Ce matin, celui que nous élevons, celui que nous adorons, pour lui, nous acclamons très très fort. Pour lui, nous poussons des cris de joie. Il est le véritable Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'honneur de celui qui vit au siècle des siècles? Son nom est Emmanuel. Il est le Dieu tout-puissant. Celui qui change l'histoire, c'est lui. L'alpha, l'oméga, c'est son nom. C'est lui le premier et le dernier. Il n'a ni commencement de temps ni fin de jour. Celui que nous élevons ce matin. Éternel Dieu tout-puissant, nous sommes fiers de t'appartenir et de te servir. Car il n'y a aucun Dieu comme toi. Personne ne peut faire ce que tu fais dans nos vies. Tu nous fais du bien. Tu guéris nos maladies. Tu traces le chemin dans le désert. Tu ramènes les eaux dans la solitude.
À qui pourrons-nous te comparer ce matin? Nous avons bien fait de t'écouter, de te choisir. Et tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, nous sommes très reconnaissants de ta grâce. La Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente nous descend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jésus, tu ne changes pas. Voilà pourquoi nous sommes pleins d'assurance ce matin. Parce que l'histoire nous a laissé des traces. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons l'assurance comme ces jeunes lions, oh Dieu. Seigneur, nous voulons profiter pour recommander ces instants de ta parole entre tes mains. Seigneur, utilise-nous comme tu veux, oh Dieu. Nous n'avons rien à donner à ce peuple, mais nous voulons être que ton instrument par lequel tu passeras pour bénir une vie, pour apporter la lumière. Seigneur, fais-le pas à cause de nous, mais à cause de ton nom, donne gloire. Parce que la Bible dit le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, que ta parole nous libère, comme tu nous as parlé ce matin. Tu nous as affranchis pour la liberté. Nous voulons que cette vérité nous amène à être libres sur cette terre. Que rien ne nous empêche d'avancer, que rien ne nous bloque d'atteindre notre destinée. À toi seul, honneur et gloire, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez bien vous asseoir, bien-aimé, mais salue ton voisin, celui de gauche, de droite, de devant, de derrière. Salue ton voisin. Souhaite-lui un bon culte. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous aussi, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous reconnaissons sa grâce encore ce matin. Car celui qui fait grâce à qui il veut, comme il veut. Amen. Je remercie les pasteurs aussi pour l'opportunité qu'ils m'accordent ce matin d'apporter la parole de Dieu ce matin. Amen. Bien aimés, nous avons eu un temps de séminaire, il y a eu beaucoup de choses, mais ce matin, nous voulons revenir à la pensée que Dieu nous a donnée. Alléluia. Sur l'assurance, sur la confiance. Et je pense que la parole de ce matin peut ajouter un plus dans notre quota d'assurance et de confiance en Dieu. Amen. Voilà, nous allons faire des longues lectures ce matin. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens. Donc, pour ceux qui sont allergiques à des longues lectures, veuillez déjà m'en excuser. Amen. Le premier texte, nous allons lire, c'est Zacharie chapitre 6, le verset 13. Et puis nous allons lire juste après Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 10. Zacharie chapitre 6, le verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Zacharie 6, verset 13. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Apocalypse 5, 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte : « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit : « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant : « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux,
car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Alléluia. Tu as bien fait d'acclamer le Seigneur. Tu peux l'acclamer. Alléluia. Voilà, ce matin, j'ai intitulé mon message. Tu as deux manières de l'écrire. Soit tu écris sacrificateur roi ou un royaume des sacrificateurs, qui veut dire la même chose. Amen. Nous revenons dans Zacharie chapitre 6, le verset 13. Nous avons vu, on nous a parlé sur la prêtrise et je pense que pour nous, enfants de Dieu, c'est important de nous rafraîchir sur certaines réalités que nous avons, que nous sommes devenus en Christ pour exercer le règne de Dieu sur la terre. Amen. Vous allez voir dans ce merveilleux passage de Zacharie chapitre 6, verset 13, dans le verset 12, on parle de Jésus. On dit, celui qui est le germe germera dans son lieu. Et puis ici on dit, il bâtira les temples de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Donc ici nous voyons déjà le genre de personne qu'on présente. Donc il a des signes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Alléluia. Si vous êtes lecteur de la Bible ou celui qui connaît la parole de Dieu, vous allez trouver que dans ce passage, il y a quelque chose qui ne devait pas être, qui ne devait pas se faire. On ne peut pas trouver un sacrificateur sur le trône, on trouve les sacrificateurs à l'autel. Les rois, c'est sur le trône, mais les sacrificateurs, c'est à l'autel. Mais ici, la Bible dit que celui qui porte les signes de la majesté s'assiera et dominera sur son trône. Il sera normalement, dans l'ancienne alliance, on allait dire, il sera roi. Mais on dit, il sera sacrificateur sur son trône. On ne peut pas être sacrificateur sur le trône. On est sacrificateur à l'autel, mais roi sur le trône. Mais gloire à Dieu parce que Jésus est venu. C'est lui qui a commencé ces choses par l'image de David. La seule personne qui a été capable d'être roi et sacrificateur, c'est David. Saoul a essayé, Saoul a été rejeté parce que la sacrificature n'était pas donnée au roi. La sacrificature était au sacrificateur, le trône au roi. Mais David, comme il est l'image de Christ, la Bible dit celui qui a été roi et sacrificateur et prophète. Voilà pourquoi la Bible dit une parfaite union. J'ai pris que ce matin, dans ta vie de prière, qu'il y ait une parfaite union entre la royauté et la sacrificature. Qu'il n'y ait pas de distance, qu'il n'y ait pas de séparation, mais une parfaite union entre le sacrificateur et le roi. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime beaucoup naître à cette époque, à l'époque de la grâce, où je ne suis pas obligé d'aller à l'autel, là où je règne, mon trône est aussi mon autel. Mon autel est aussi mon trône. J'ai pensé que j'ai parlé à quelqu'un ce matin. J'ai dit aujourd'hui, nous devons exercer et la royauté et la sacrificature au même moment. Alléluia. Voilà pourquoi je m'en vais dans Apocalypse chapitre 5, le verset de 1 à 10. Bien aimé, c'est une très très merveilleuse lecture, la parole de Dieu. La Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre. Ici, c'est une inspection, une recherche. Qui est digne? On commence dans le ciel, personne. Sur la terre, aucun homme. Ni sous la terre ne put ouvrir les livres, ni ne le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder.
Bien aimé, s'il y a des gens qui pleurent, c'est parce que le livre est fermé. Si le livre est ouvert, les larmes s'arrêtent. L'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards. Cette fois-ci, ce n'est pas un lion, mais un agneau. Ceux qui sont plus éclairés, ils voient ce que je suis en train de dire. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux qui sont les esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint, il prit le livre. Qui a pris le livre? Le lion ou l'agneau? C'est l'agneau qui a pris le livre. De la main droite de celui qui était assis sur le trône. Où est passé le lion? Alléluia. Vous êtes intelligents. Où est passé le lion? Où est passé le lion? Alléluia. Quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau. Mais la Bible dit que c'est le lion qui a vaincu. On devait se prosterner devant le lion, mais on se prosterne devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres. L'un des vieillards avait dit à Jean, ne pleure pas, voici les lions de la tribu de Juda, celui qui a vaincu pour prendre les livres. Ici, il chante, il change, il dit, il chante un cantique nouveau, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les eaux, car tu as été immolé. Le lion n'est pas immolé, mais c'est l'agneau qui est immolé. Où est passé le lion? Alléluia. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu les as rachetés pour faire d'eux. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Bien-aimé, pour régner sur la terre, tu as besoin de 2 offices, royal et sacrificateur. Pour régner sur la terre. Maintenant, je reviens à ma question. Où est passé le lion? N'est-ce pas que le lion, c'est l'agneau? L'agneau, c'est le lion. C'est la même personne, mais avec des caractéristiques différentes, avec des options différentes. C'est l'agneau qui règne. Mais la force du trône du lion est soutenue par le sacrifice de l'agneau. Pour régner et dominer sur la terre, ton trône doit être soutenu par la prière. Ton règne doit être soutenu par le sacrifice. Mais dans les 2 choses, il y a le visible et l'invisible. C'est le lion qu'on voit, mais c'est l'agneau qui les soutient. Tu ne peux pas régner sur cette terre en étant que lion sans avoir le sacrifice de l'agneau. Tu ne peux pas être que agneau sans avoir la force du lion. Est-ce que je parle aux jeunes lions ce matin? Nous avons l'assurance comme un jeune lion, mais notre assurance tient au prix du sacrifice de l'agneau. Combien tu soutiens ton trône? Alléluia. Il dit, Dieu les a rachetés. Bien, mais nous sommes le prix du rachat. Voilà pourquoi que Dieu bénisse Pompon, parce qu'il a dit, il nous a rachetés pour la liberté. Il nous a affranchis pour la liberté. Bien aimé, il faut que tu sois libre toute ta vie. Ne sois plus sous une servitude. Ne sois plus sous une domination. Car le prix a été payé.
C'est que nous sommes devenus aujourd'hui, nous sommes rois et sacrificateurs. La Bible dit nous avons des insignes de la majesté et une union parfaite règne entre l'un et l'autre, entre l'agneau et les lions, entre le roi et les sacrificateurs. Alléluia. Je veux juste te booster ce matin à considérer que l'homme qui est assis ce matin devant nous, la femme qui est assise devant nous, il règne. Mais son règne est soutenu par le sacrifice de l'agneau. Quand je parle de sacrifice de l'agneau, je ne parle pas de Christ, mais je parle du temps que toi tu passes devant l'autel. Parce que l'autel, c'est là où il y a transfert du visible à l'invisible. Alléluia. Je sais là où je suis en train de partir ce matin. Parce que j'ai compris, bien-aimé, Dieu nous a pas, il pouvait nous racheter pour juste faire de nous des enfants. Mais il nous a donné des offices. Il nous a donné des choses à faire. Mais ces choses-là bouleversent tout. Voilà pourquoi tu as l'impression que les gens ne te comprennent pas. Ils viennent la nuit, tu es insaisissable. Parce qu'ils voient seulement le trône. Ils voient seulement ce que tu as. Mais ils ne savent pas qu'il y a un sacrifice qui soutient ma vie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, jeûner, prier. Fais toutes ces choses-là pour que tu puisses stabiliser ton règne. Pour que ton trône soit établi. Bien-aimé, ne laisse pas les lions. C'est au lion qu'on a remis les livres. À l'agneau qu'on a remis les livres. Les lions, lorsqu'ils se présentent, tout le monde se merveille. Qu'est-ce qui est? Comment il est devenu? Mais ceux qui ne savent pas, derrière ce qu'ils voient, il y a un prix que l'agneau que je suis à payer. C'est une part de ma vie. Je règne sur cette terre. Tu dois régner. Mais sans le prix à payer, bien aimé, ton règne ne se tiendra pas. Voilà pourquoi il nous a racheté d'être comme lui. La Bible dit que toutes les deux choses sont en union parfaite. Parfaite. À l'ancienne époque, tu ne peux pas être roi et sacrificateur. Si tu as besoin de sacrifice, tu dois appeler les sacrificateurs. Si tu as besoin, tu ne peux pas régner à la place du roi. Il y avait les sacrificateurs, les prophètes, eux le roi. Trois offices différents. Mais Christ est venu, il a réuni tout ensemble. Voilà pourquoi nous devons aimer Jésus. Ne regrette pas l'époque d'Abraham. Ne regrette pas ces époques. Comme tu es là, tu as ces offices en toi. Voilà pourquoi tu es immangeable. Tu es indestructible. Si on te détruit, c'est un office qui manque. Parce que là où on demande la force pour régner, tu règnes. S'il faut payer le prix du sacrifice, tu penses que le sacrifice c'est toujours. C'est tout qu'on ne voit pas. Vous savez, il y a peu de personnes qui sont ici que nous voyons leur manière de prier. On ne voit pas. C'est le peu de temps nous pensons au culte. Alléluia. Mais nous ne voyons pas comment ils prient. C'est là où la force se retrouve. C'est là où la force se retrouve. C'est là où tu deviens insoutenable, intenable, incontrôlable par les esprits méchants. Parce que ton temps dans le secret, là où l'agneau paye le prix, là où le vie du sacrificateur se manifeste, personne ne voit. Les hommes verront seulement les lions se présenter. Ils ne savent pas comment le lion a fait pour avoir ce mariage, pour avoir ce travail, pour avoir cet accès. Les gens vont envier. Ils vont dire, comment tu fais? Donne-nous les secrets. Ils ne savent pas, il n'y a pas les secrets. Il n'y a que deux choses. Le lion et l'agneau. Les lions et l'agneau. Aide-moi à dire les lions et l'agneau. Oui, comme tu me vois là, je suis deux. Il y a une face de lion. Il y a une face de l'agneau. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, j'ai béni Dieu pour ce message. Les lions ne reculent pas. Pas parce qu'il est fou, mais parce que derrière, il est soutenu par le jeûne, la prière, le sacrifice de l'agneau. Tu ne reculeras pas. Pas parce que nous blaguons avec la vie, parce qu'il y a un prix qui est payé tous les jours. Prière de vainqueur de 20h à 22h, de minuit à 3h. Et aujourd'hui, toi tu veux que le lion ne se présente pas. Nous régnerons sur la terre. Nous régnerons sur la terre. Car lui, il a fait de nous. Nous sommes parfaits. Il a fait de nous. La responsabilité, ça n'engage pas moi.
s'engage celui qui a fait de moi. Il a résolu dans son conseil. Il a dit, je vais le racheter de toute langue. Parce que je ne sais pas parler bien l'anglais. Il dit toute langue. Je ne sais pas parler français. De toute langue. Je ne parle pas lingala. De toute langue. Il y a des tribus qu'on a refusé l'accès à la royauté. Il dit, je rachète de toute tribu. Je prends tout. Il y a des peuples qu'on les a empêchés de s'asseoir à un niveau. Il y a des couleurs qu'on a empêchés d'accéder à un titre. Mais il dit, je rachète. Bien aimé, ne mise pas sur la couleur, ni sur l'origine, mise sur la royauté et les sacrifices. Mise sur ces choses, tu régneras sur la terre. La Bible dit qu'il y a une parfaite union et simba entre les lions et l'agneau. Il n'y a pas de confusion, ça marche. Ça marche. Dis avec moi, ça marche. Je vais loin. Zacharie chapitre 1, les versets 18 à 21. Nous lisons la parole de Dieu. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que ces cornes ?» Et il me dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. » L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, « Que viennent-ils faire ?» Et il dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. » Amen. Amen. Restez là. Ici, nous connaissons. Déjà, il y a 2 semaines, l'évêque Boris nous a parlé sur la peur. Et j'ai pris ce message lorsque le pasteur est passé devant. Il a parlé de ces cornes. Voilà pourquoi j'ai introduit mon message de ce caractère que tu es roi et sacrificateur. La dimension de l'invisible doit être accessible pour ta vie. Tu dois commencer à percevoir l'invisible. Tu dois commencer à avoir accès à ces choses. Nous ne sommes pas exclus. Il n'y a personne qui est exclu dans ces choses-là. L'accès est donné à tout le monde. Il n'y a plus d'intermédiaire. Le voile a été déchiré. Donc tu dois avoir accès à l'invisible. Ces cornes ne sont pas visibles. Voilà pourquoi Dieu a montré à Zacharie dans la vision. Mais ce que je veux d'abord, nous puissions commencer, c'est que ces cornes ont été envoyées par les nations. Alléluia. Ce qui disperse Juda n'a pas été envoyé par autre chose, mais par les nations. C'est-à-dire les nations que tu connais. Il y a, vous savez, lorsque des fois l'homme de Dieu parle des esprits territoriaux, des choses comme ça, bien mais tu as l'impression que ce sont des inventions. Bien aimé, la Bible dit les esprits, les cornes ont été envoyés par les nations. On dit qu'ils ont levé la corne contre le pays, qui ont levé la corne contre ta vie, contre ta famille. Mais qui a envoyé ces choses? Les nations. Tu habites où? Dans une nation. Mais ces choses viennent là où nous vivons. C'est envoyé là où nous sommes. Chaque nation a ses cornes. Mais la solution est que les forgerons. Peu importe la dimension de la corne, la taille des choses qui dispersent ta vie, il y a l'onction du forgeron ce matin. Alléluia. La Bible dit, reviens à 18, Christelle. La Bible dit, j'ai vu 4 cornes. 19. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ce corne? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Alléluia. Et il ne faut jamais oublier la prophétie de Judas. Judas, c'est un jeune lion. Alléluia. Genèse chapitre 49, le verset 9. La Bible dit ceci. Ici, c'est Jacob qui est en train de mourir et il donne la prophétie à chaque tribu d'Israël, tous les 12. Il arrive à Judas. Il dit, Judas est un jeune lion. J'aime beaucoup ces lions parce qu'il part et il revient de carnage. Il part, il fait des affaires, il revient. Il dit, mon fils, il ploie ses genoux, il plie ses genoux. Il se couche comme un lion. L'assurance prend une autre dimension.
On dit comme lion, qui fera lever? Bien-aimé, là où tu es assis, ton travail, ton mariage, tes affaires, qui va te lever? Qui va te destituer? Qui va t'enlever? Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, arrêtons qu'on vienne nous enlever les choses. Fais grandir ton assurance. Plie tes genoux. Couche comme une lionne. La Bible dit qui fera lever la lionne. Qui fera lever un enfant de Dieu dans son ministère. Qui va enlever l'enfant de Dieu dans son travail. Qui va enlever l'enfant de Dieu dans son mariage. Qui? Judas était un jeune lion. Mais le lion a été dispersé par des cornes. Alléluia. Nous revenons dans Zacharie chapitre 1 verset 18. Allez à 19. Il dit, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Verset 20. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Alléluia. Ce matin, que l'Éternel te fasse voir ce que tu veux voir. Alléluia. Mais ces cornes sont venus mettre le trouble. Ces cornes viennent diviser, viennent disperser Judas. C'est un instrument que le diable est en train d'envoyer dans les nations. Pour nous, on parle bien de Judas, peuple de Dieu. La Bible dit, Israël sera mon peuple, mais Judas sera mon sanctuaire. Alléluia. Lorsque Judas se disperse, lorsque Léa a eu cet enfant avec Jacob, il a appelé Judas. Pourquoi? Il a dit, cette fois-ci, je louerai, j'adorerai le Seigneur. Ce corne vient enlever la louange dans nos maisons. Vient enlever l'adoration dans nos vies. Nous sommes dispersés, nous sommes malmenés par ces cornes. Judas part, la louange disparaît. Nous n'arrivons plus à louer Dieu. Nous arrivons à célébrer Dieu. Alléluia. À cause de ces cornes qui dispersent Judas. Mais une de ces cornes que nous voulons parler ce matin, je l'ai appelée la corne des empêchements. N'oublie pas que tu es sacrificateur et roi. J'intitule seulement ce corne, l'Esprit de Dieu m'a conduit par ça. Et je pense que quelqu'un ce matin se retrouvera. Tu prieras, tu établiras ton trône, ton règne, pour que ces choses n'arrivent pas. La corne des empêchements. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. Que ces choses doivent s'arrêter parce qu'on va prendre au moins 5 minutes après pour prier. La Bible dit ceci, merci Christelle. Il dit, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une, même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Alléluia. Celui qui parle, c'est l'apôtre Paul. Les gens, des fois, par ignorance, je suppose, les gens pensent que les menaces du diable, ce sont des choses... Ici, la croix a été déjà accomplie. Le Saint-Esprit est déjà descendu. C'est la nouvelle alliance lorsque Paul parle. Mais il dit, Satan m'a empêché. Une fois, même 2 fois. Alléluia. Il y a une de ces cornes qui empêche les départs. Suis-moi bien. La corne que je parle maintenant, parce qu'après tu vas prier pour que les forgerons puissent briser ce corne. C'est la corne qui empêche le départ. C'est-à-dire, il y a des personnes au milieu de nous. Ils ont le potentiel. Ils ont le bagage. Mais ils n'arrivent jamais à démarrer quelque chose. Tout est dans le pensée. Mais incapable de démarrer. Je parle bien de cornes qui empêchent le démarrage. Démarrer quelque chose. C'est lancer dans quelque chose. Pourquoi? La corne. La corne, c'est une puissance. Alléluia. Dans la version seconde
2 21, on parle, lorsqu'il demande, il dit, ce sont le corps. Dans cette version, on dit le puissance. Cette puissance-là envoyée dans les nations peut affecter la vie d'une personne. La personne se limite que dans les analyses. Il n'arrive pas à faire un pas. Tout reste en lui, incapable de démarrer, incapable d'avancer. Le blocage sur sa destinée. Alléluia. Et ce quand le Seigneur veut, nous puissions le briser aujourd'hui. Les gens qui sont détruits dans leur estime de soi, incapables de faire un pas, même de lever la main, parce qu'il se trouve que je ne suis pas bien, je n'ai pas grandi dans une meilleure famille. Bien aimé, je vous parle des choses spirituelles. Il y a des personnes qui ont grandi dans de pires conditions que toi, mais ils sont en train de réussir. Fais attention de faire des analyses vite fait, parce que je manque de, voilà pourquoi je suis. C'est faux, bien aimé. Il peut y avoir une puissance de ces cornes qui t'empêche de t'engager. Même après une déception, bien aimé, tu dois avoir un temps où tu pourras encore te réengager dans une situation. Si tu es là ce matin, à cause d'une déception, tu restes au starting block, tu n'avances plus. Sache que c'est la puissance de la corne qui t'empêche un nouveau départ. La Bible dit ceci, Ésaïe 37, le verset 3. Regardez ce merveilleux texte. La Bible dit, il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse. Le châtiment est d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfanter. Il y a des personnes dans leur sein, il y a des visions extraordinaires. Il y a des potentiels énormes, prêts, mais ils n'ont pas la force d'enfanter. À cause de quoi? De la corne de l'empêchement. Ce n'est pas que tu manques des choses. Tu as des choses en toi. Mais cette corne est au-dessus de toi. Les nations ont envoyé ces cornes pour nous dire que nous sommes des petits peuples, que nous puissions, il n'y a personne avant nous qui a déjà arrivé à ce niveau. Et toi, tu penses que tu dois rester te contenter de ces choses. Je lève ma main ce matin, je dis qu'il y a la force de forgeron pour briser ce corps ce matin, afin que tout ce qui est en toi puisse être capable de l'enfanter. Bien aimé, je dis à quelqu'un, si tu as des projets, tu as des ambitions, tu as des choses enfuies en toi, il est le temps maintenant de recevoir la force d'enfanter ces choses. Il dit, c'est un jour d'angoisse. Comment tu peux expliquer? Les enfants sont prêts à sortir. Vous savez que les femmes, dans cette situation, ils meurent. L'enfant est prêt à sortir, mais la force d'enfanter n'y est pas. Mais ce matin, tu es sacrificateur et roi. Tu auras la force d'enfanter aujourd'hui. On va fêter l'anniversaire de ton premier fils. Que ce soit un fils naturel, que ce soit un projet, que ce soit une vision. Ce matin, je dis à quelqu'un, si tu as une vision pour cette année, accomplis-le avant que cette année, ça se termine, pour que l'année prochaine, à la même époque, qu'on fête l'anniversaire d'une année de ton affaire, de ton business, de ta réussite. Et aujourd'hui, la Bible dit, les enfants sont prêts. Mais il n'y a pas la force d'enfanter. À cause de cette corne d'empêchement. Alléluia. Deuxième corne, la corne de la destruction. Alléluia. La Bible dit ceci dans Malachie chapitre 3, le verset 1. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ah, cette corne aujourd'hui, on va menacer celui qui dévore. Vous savez, la première corne, c'est-à-dire il n'y a rien en surface, tout est en toi. Mais tu n'as pas la force d'enfanter. Mais cette corne maintenant, il vient là où il y avait bénédiction, il dévore. Tout ce que ta main a pu produire, ça dévore. Tu te retrouves sans résultat. Il y a des gens qui ont travaillé longtemps pour leur vie. Aujourd'hui, ils se retrouvent sans résultat. Ou avec des miettes. Je dis, cette force-là vient des nations. Les nations envoient ces choses dans nos vies. Voilà pourquoi j'aimerais que tu gardes cela, que tu es un sacrificateur, tu es un roi.
pour que ces choses ne puissent plus avoir de l'effet sur ta vie. Tu dois être capable, ce que tu désires, c'est ce qui doit arriver. Il dit, je menacerai celui qui dévore. C'est-à-dire que tu as pris le temps de travailler, d'investir, mais tu as l'impression qu'à chaque fois que tu mets quelque chose, ça part. Et toi, tu dis, c'est peut-être la réalité de l'économie aujourd'hui. C'est peut-être le vent qui souffle aujourd'hui. Bien aimé, je répète, fais attention de faire des analyses hâtives trop vite. C'est peut-être une corne de destruction. Tu travailles, ça détruit. Regarde comment les vies des gens sont en train d'être détruites. Tu penses qu'un jour, quelqu'un va se lever, il va dire, aujourd'hui je me lève, je commence à détruire ma vie. Je ne pense pas. S'il y a une personne comme ça, c'est qu'il est insensé. Personne ne se lève le matin et dit que je vais gâcher ma vie. Bien aimé, il y a des forces qui poussent des gens à faire de mauvais choix. Il y a des forces qui amènent des personnes à faire que des erreurs dans leur vie. Bien aimé, si tu n'as pas accès aux choses qui se passent derrière les visibles, bien aimé, tu auras l'impression qu'ils font des erreurs, ils ne sont pas intelligents, voilà pourquoi ils échouent. Personne ne veut échouer dans la vie. Personne ne veut rater sa famille, ni l'éducation de ses enfants. Mais je vous dis, il y a des forces. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants à Dieu. Parce qu'il nous a rachetés et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Parce que lorsque tu te présentes, même dans ta famille, si les choses ne vont pas, bien aimé, il y a des enfants que l'éducation a raté, mais la prière ne ratera pas. Je te dis, la sacrificature ne ratera pas. Si la domination, la force du lion n'a pas réussi, bien aimé, mise sur la sacrificature. Jeûne pour eux, prie pour eux. Bien aimé, je te dis, la force de la destruction va être arrachée dans ta vie et dans leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, arrêtons de nous plaindre. Nous avons tout ce qu'il faut. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Mais nous ne faisons pas ce qu'il faut, bien aimé. Nous sommes lents à la détente. Lorsqu'on dit prière, prière de vainqueur et dynamique, nous sommes lents. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien aimé, ceux qui vont à la dynamique, ils savent pourquoi ils vont là-bas. Ils savent que tout ne fonctionne pas au claquement de main. Il y a des choses, il faut que les genoux soient pliés. L'agneau doit saigner pour que les choses arrivent. Bien aimé, il est temps de prier, de prier, de prier. D'invoquer Dieu, d'invoquer Dieu. Bien aimé, si le spirituel ne change pas, l'invisible, le visible ne changera pas. Ce n'est pas nous qui avons dit. La Bible dit, le visible a été créé par l'invisible. Si tu veux le résultat, trouve les résultats d'abord de l'invisible. Il y a cette force dans nos vies. Vous trouvez des gens qui ont bien commencé leur vie, mais aujourd'hui, ils ne sont pas morts, mais il n'y a plus rien. Tu as l'impression que quelqu'un dévore. Tu économises, tu fais des choses, tu arranges tout. Quelqu'un vient, il prend. Mais Dieu dit, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre. La vigne ne sera pas stérile. Bien aimé, refuse, peu importe une stérilité dans ta vie. Refuse, tu dois produire. Peu importe ce que les gens disent, toi tu dois produire. Si le corps de la destruction est sur ta vie, bien aimé, il faut que tu le menaces aujourd'hui, ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce corps amène la mort. Mais j'ai béni Dieu encore ce matin. La Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Romains chapitre 8, le verset 11. Que cet Esprit descend ce matin sur ma vie. Il dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, à vos affaires mortelles, à vos mariages mortels, à vos rêves mortels, à vos trompes mortelles. Il leur rendra la vie. Je prie ce matin que quelqu'un là où il est, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ te visite ce matin. Là où le destructeur a séché, là où le destructeur a enlevé, qui commence à voir quelque chose commence à pousser. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Et l'assurance ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Refuse la logique du monde. Bien-aimé, mets-toi toujours dans la liste des exceptions.
Ne considère jamais la généralité comme une normalité de Dieu. Fais-toi toujours violent. Moi, je suis dans l'exception. Si tout le monde a échoué, moi je suis sacrificateur et roi. Je porte leur nom, je porte leur figure, leur taille. Mais moi, spirituellement, je suis sacrificateur et roi. Je suis toujours dans l'exception. Que ces choses ne soient plus mentionnées en nous. Nous ne devons pas vivre des pertes, des destructions. Refuse cela, bien-aimé. Alléluia. Refuse de vivre des pertes. Refuse. Nous devons développer l'assurance. Quand on voit en nous le caractère du lion, quelqu'un qui avance et dans le secret, la force de la prière, la force de jeûne, les sacrifices soutiennent mon trône. Alléluia. C'est comme ça que les choses vont se faire. Que les lions ne soient pas dispersés ce matin. Que les lions ne soient pas dispersés ce matin. Mais toute corne que l'ennemi a envoyée par les nations, qui concerne ta vie, que ce soit le corne de la maladie, que ce soit le corne de la division, que ce soit la corne de la séparation, bien aimé, la responsabilité à l'église. La responsabilité nous incombe, nous, enfants de Dieu. Arrêtons de plaisanter, la vie de beaucoup dépend de notre comportement. Hier, nous avons été encore interpellés par les pasteurs que beaucoup de vies dépendent de nous. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Si tu joues avec ta vie, plusieurs vies vont subir les conséquences. Nous n'avons pas à aller à la montagne. Nous n'avons pas à aller autre part. Peu importe, tu poseras tes genoux, ça sera ton autel. Partout tu t'agenouilleras pour invoquer le Seigneur, le ciel s'ouvrira. Mais je dis, nous sommes dans un temps merveilleux où nous devons voir des résultats extraordinaires. Plus que les gens qui faisaient 3 jours pour aller à la montagne. Toi, tu dois juste te prosterner, lever tes mains. Il y a un bien-aimé qui a chanté, d'autres vont à la montagne. Moi, il suffit que je lève mes mains. Dieu, il descend. Je vous dis, Dieu descend. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacrificateur roi qui l'invoque. Alléluia. Alléluia. Le corps de la destruction doit s'arrêter de s'abattre. Qui nous prive des choses. J'investis, il n'y a rien en retour. Je donne, il n'y a rien en retour. J'ai l'impression que quelqu'un dévore. Mais ce matin, il ne savait pas que l'évêque viendra me parler. Il ne savait pas que tu écouteras cette parole ce matin. Tu as ces 2 offices bien-aimés. Les signes de la majesté, tu les portes. Le monde visible le voit et le reconnaît. Mais le problème du monde invisible, si tu ne reconnais pas toi-même, il y a toujours des abus. Il faut reconnaître que mes paroles sont des paroles d'un roi, d'un sacrificateur. Mes gestes sont des gestes d'un roi et d'un sacrificateur. Alléluia. Je termine par ceci. La corne de l'imitation. 1 Chronique chapitre 4, nous allons lire les versets 3 à 10. Je suis sûr que c'est la première fois que tu vas faire la lecture que je vais faire tout à l'heure. Mais Dieu, le Saint-Esprit parle d'une manière tantôt d'une autre. 1 Chronique chapitre 4, du verset 3 à 10. La Bible dit ceci. Tu vas même te fatiguer. Voici les descendants du père d'État, Jisraël, Jishma, Jishbash. Les noms de leurs sœurs étaient Atseleponi. Verset 4. Penuel était père de Gédor. Et Ézer, père d'Usha. Ce sont là les fils de Hu, Préméné, d'Ephrata, père de Bethléem. Verset 5. Ashur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Eléa et Nara. Verset 6. Nara lui enfantant Ashuzam, Epher, Téméni et Ashatari. Ce sont les fils de Nara. Verset 7. Fils de Eléa, Seret, Shoa et Etna. Verset 8. Kot engendra Anub et Aksobeba et les familles d'Achachel, fils d'Arum. Quelqu'un dit, mais évêque, il a perdu la tête. Tout dans la Bible est important. La première partie, on a mentionné la vie des gens. Ils naissaient, ils avaient des femmes, ils avaient des enfants, ils mouraient.
L'autre, la prostituée qui venait après, il avait des enfants, trouvait une femme, il mourait. Il s'est marié, il avait des enfants, mais ça arrivait à un moment où on parle de Jabez. J'ai prophétisé sur la vie de quelqu'un. Si dans votre vie, c'était, il mariait, il avait des enfants, il avait l'âge avancé, il mourait, mais ça arrivera à ton tour, on ira, non. Arrive à Jabez, on dit Jabez n'engendra pas, non. N'avait pas de frère. On dit Jabez était le plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jabez qui veut dire douleur. En disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jabez invoqua les dieux d'Israël. Lui, il n'est pas question engendra, mettra au monde. Non. Lui, il invoqua, je dis tout ce qui était limitation. La corne de la limitation qui faisait que les gens commençaient au point A, au point B, s'arrêtera, mais toi tu auras au point C, au point D, au point E, jusqu'à sa destination. La Bible dit, Jabez invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis, et tu étends mes limites. Moi, il faut que les limites soient étendues. Que la corne de limitation qui fait un cycle dans vos vies, dans vos familles. Ça commence ici comme une roue d'une voiture. Tu sais que ça retournera pour moi. Seigneur, si tu me bénis, nous on ne peut plus le dire parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. On enlève cette partie, dis amen avec moi. Nous on va pas, nous c'est un peu conditionné la bénédiction. La bénédiction est là. Nous sommes bénis dans le lieu céleste. Il n'y a pas de si Dieu. Si tu pries comme ça, change de prière. Oh Seigneur, si tu me bénis, non. Il nous a déjà. Maintenant, dit si tu étends mes limites. Si ta main est avec moi. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance comme mon nom. Et la Bible dit Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez n'était pas sacrificateur, roi. Si on a accordé à Jabez ce matin, on t'accordera aussi. Peu importe les formes de limitation, ce matin, un roi, un sacrificateur se levera. Si pas pour toi, mais pour ta famille. Peut-être toi aujourd'hui tu es épargné de ça, mais tu vois dans ta famille un cycle de limitation. Brise cette corde. Tu vois, les gens ont du mal à démarrer. Même toi-même, tu as du mal à démarrer des choses. Tout est dans la pensée. Trop d'hésitation. Parce que l'estime de soi a été détruite par la corde d'empêchement. Bien-aimé, ce matin, sache que tu es un roi, un sacrificateur. Est-ce qu'on peut prier? Lève-toi là où tu es, nous voulons prier. Lève-toi, bien-aimé, nous allons prier sur 3 choses ce matin. Que le ciel nous attende ce matin. Bien-aimé, sois concentré ce matin, bien-aimé, nous voulons prier. Que ces choses n'aient plus d'effet dans nos vies, ni dans nos familles, ni dans cette ville. Nous nous lèvons comme des sacrificateurs rois. Car il a fait de nous. Nous ne sommes pas faits. Nous ne sommes pas débrouillés pour être rois et sacrificateurs. Il a fait de nous. Parce qu'il a trouvé bon que nous soyons rois et sacrificateurs. Voilà pourquoi là où tu es bien-aimé, commence à remercier d'abord le Seigneur pour les 2 offices qu'il t'a donnés. La Bible dit l'un et l'autre vivent en parfaite union. Remercie Dieu, remercie Dieu. Remercie Dieu parce que tu es un roi. Cela doit te donner encore plus d'assurance. Tu es un sacrificateur pour Dieu. Tu es digne de louange. Les manderebos. Alléluia. Alléluia à Jésus. Le lion de Juda. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Tu es digne. Est-ce que quelqu'un peut lever ce main ce matin? Oh, ce matin, Jésus. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs.
Béni soit Béni soit ton nom ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Oui, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Le lion de Juda. Béni soit ton nom. Écoute-moi bien-aimé, nous voulons commencer à prier maintenant. Nous voulons détruire la corne des empêchements qui empêchent les départs, qui empêchent de se lancer. Élève ta voix et commence à prier. Détruis car tu as l'onction des forgerons ce matin. Que l'église prie ce matin pour briser cette corne d'empêchement. Cette corne d'hésitation qui a introduit l'hésitation dans ta vie. Tu n'arrives pas à démarrer. Toute chose est devenue peur. Tu as peur de te lancer. Tu as peur d'avancer. Tu as peur d'aller. Tu as peur d'affronter les choses. Ce matin, au nom de Jésus, je viens détruire cette corne. Je viens détruire cette corne. Oui, le Seigneur envoie des forgerons ce matin pour briser cette corne d'empêchement. Bien-aimé, s'il y a quelque chose, oui, il y a un esprit qui t'empêche d'avancer. Prie, bien-aimé, brise ces choses. Au nom de Jésus, nous avons l'autorité. Nous avons les insignes de la majesté. Nous sommes rois et sacrificateurs. Ce matin, je viens briser cette corde d'empêchement. Paul a dit, je voulais venir, je voulais faire une fois, deux fois. Satan m'a empêché. À partir d'aujourd'hui, que le diable ne t'empêche plus. N'empêche plus ton départ. N'empêche plus ton accouchement. N'empêche rien. Ce matin, au nom de Jésus. Quelqu'un prie, brise cette force que les nations sont en train d'envoyer. Les nations sont en train d'envoyer pour nous empêcher, pour produire en nous des incitations, pour produire en nous de petits peuples. Mais ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens briser cette corne dans cette ville, dans ce pays, dans ma famille, la corne d'hésitation, la corne qui empêche le départ. S'il y a quelque chose dans ma vie qui n'arrivait pas à démarrer, qui n'arrivait pas à se débloquer à cause de cet esprit d'empêchement, ce matin, je me lève contre cet esprit, je brise cette corne au nom de Jésus. Les babas, les bos, les bros. Tu as empêché mon départ. Tu empêches mon lancer. Ce matin, sois brisé. Au nom de Jésus. Les forgerons sont là pour couper cet esprit, cette force qui empêche le démarrage. Au nom de Jésus. Détruis tout ce qui n'est pas. Tout ce qui empêche. Bien-aimés, nous détruisons maintenant la corne de la destruction. Tu investis, tu te donnes le moyen, mais le résultat part. Tu ne retrouves plus ta bénédiction d'autrefois. Tu as été béni, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, tu as l'impression que rien ne va à cause de ce corne de la destruction. Mais ce matin, Dieu t'a envoyé la parole. Il t'a révélé que tu es sacrificateur et roi. Lève-toi ce matin. Commence à menacer celui qui détruit. Commence à menacer les dévoreurs. Commence à menacer les dévoreurs dans ta vie, dans ton ministère, dans ton mariage. Tu as l'impression que rien n'avance. Tu te donnes les moyens. Tu fais tout ce qu'il faut. Mais tu vois, tu reviens toujours à zéro. Tu reviens tout. Je te dis, c'est une corde que les nations sont en train d'envoyer pour que nous perdions la foi en Dieu. Pour que nous abandonnons le Seigneur. Mais ce matin, toi destructeur, toi dévoreur, tu as dévoré mon couple, tu as dévoré ma santé. Ce matin, je te menace au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, sois détruit ce matin. Tu ne détruiras rien dans ma vie. Tu ne détruiras aucun domaine de ma vie. Tu ne détruiras rien. Là où tu es bien-aimé, prie. Toi qui nous suis, prie. Détruis, menace les destructeurs. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps d'agir comme un lion. Rugis ce matin. Agis ce matin. Brise ces choses. Car nous sommes des rois sacrificateurs. Nous sommes des rois sacrificateurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Bien-aimés, nous nous lançons à briser toute forme de limitation dans notre vie, dans ta famille. Jamais t'as brisé. On parlait d'une vie de génération après génération. Les gens faisaient la même chose, mais à son tour, il a dit non. Moi, Dieu, tu vas atteindre mes limites. Est-ce que quelqu'un est là ce matin qui va dire non, je ne vais pas continuer dans cette routine. Je brise toute forme de limitation dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise ces limitations dans ta vie. Les hommes t'ont limité. Ils t'ont dit tu es limité. Mais ce matin, tu as vu comment Dieu te voit. Je prie que tu détruises toute forme de limitation dans ta vie. Que le Seigneur élargisse l'église de Dieu et le refrain. Que le Seigneur élargisse ce ministère qui s'étend dans les nations. Qu'il va au-delà de murs. David dit avec l'Éternel, je précipite sur une troupe. Je franchis une muraille. Franchis une muraille ce matin. Quelle est cette muraille qui se tient devant toi? Quelle est cette muraille qui se tient devant ta famille? Toi, franchis-les ce matin. Franchis-les. Franchis-les ce matin. Au nom de Jésus. Franchis ce muraille. Franchis ce muraille. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites que les hommes ont imposées sur ta vie. Va au-delà. Je prie que ton intelligence soit renouvelée ce matin. Je prie que ton intelligence soit renouvelée ce matin. Oh Dieu, mets le cachet de cette parole dans mon esprit, afin que je me considère comme un sacrificateur roi.